Bonsoir, si ça n'était pas déjà le cas, Paris deviendrait en ce moment la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou y sont depuis quelques jours, leurs états-majors y seront dans quelques heures. Les deux délégations ont pris l'avion cet après-midi. Charles Autriche. Chacun des 6 membres de la délégation RPCR va apporter sa part aux discussions sur l'avenir du territoire. Le cadre du débat est maintenant tracé et si aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, certains, et parfois au sein même du parti, trouvent que le RPCR lâche trop de lest, le sénateur Ukewe considère qu'une solution sera trouvée. Nous avons voulu, à travers le RPCR, montrer ce qu'est la Nouvelle-Calédonie. Une communauté composée de toutes les ethnies qui vivent ce territoire. Pour nous, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il y a tout simplement des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre ensemble dans le respect des lois, dans le respect des règles démocratiques et aussi en ce qui concerne nos amis mélanésiens, dans le respect des valeurs culturelles mélanésiennes. Si aujourd'hui il y a quelques troubles, c'est simplement parce que les uns et les autres n'ont pas respecté. Je pense que le RPCR est tout à fait uni. Les différentes ethnies qui la composent sont tout à fait unies et ne souhaitent qu'une chose, c'est de trouver une solution pour que nous puissions continuer à vivre ensemble. Jean Lec, membre du RPCR mais également proche de Raymond Barre, rencontrera l'ancien Premier ministre à Paris. Ce dernier attache beaucoup d'importance au résultat du référendum du 13 septembre, mais également au développement économique. Raymond Barre a réaffirmé l'avenir français de la Nouvelle-Calédonie au cours de déclarations récentes et qu'il est très attaché, mais comme nous le sommes et comme je le suis personnellement, sur un développement économique important de ce territoire et à la mise en place d'un plan qui, pendant quelques années, permettra de développer la Nouvelle-Calédonie. Car vous savez, croyez-moi, une partie du problème politique se réglera au niveau du problème économique. Réglons des problèmes économiques permettant à ce territoire de se développer et on aura fait un grand pas vers les solutions politiques. La délégation du FLNKS est appelée à Paris par Jean-Marie Tjibaou, vis-à-vis duquel elle affirme d'ailleurs sa confiance sans limite. Le cadre des discussions reste celui du congrès de Tibarama, affiné par le bureau politique. Question de fond, toujours le calendrier. Il faut voir comment tout ça se met dans le temps et puis discuter les uns les autres. Maintenant, il y a une remarque que je tiens à faire par rapport à ce communiqué du Premier ministre. Je dis que la colonisation est une affaire d'État. Et donc dire que le Premier ministre est arbitre entre les communautés, non. Si le gouvernement s'engage dans une politique de décolonisation, ça doit être l'affaire du gouvernement. Ça doit être la politique du gouvernement. Il ne peut pas dire qu'il est arbitre entre deux communautés. Nous, la revendication est la revendication du peuple indigène, de souveraineté ici. La souveraineté elle est actuellement détenue par la France, donc par le gouvernement français, le président de la République. Et le conflit entre ces deux revendications de la souveraineté du peuple indigène ici et la revendication donc imposée par la colonisation. Nidosh Neslin forme à lui seul une délégation. Il est convié à Paris par le gouvernement. C'est une invitation personnelle du gouvernement français. Et puis je m'étonne un petit peu parce que tous ceux qui ont soutenu Mitterrand ici ne sont pas invités. C'est bizarre, hein, ouais. C'est peut-être la politique actuelle, c'est vrai. Mais c'est une invitation personnelle. Quelle est la position exacte que vous allez défendre? Ma position, c'est celle-ci. Vous savez, j'aime bien ce pays et puis j'estime que il y a les Kanaks, il y a les Européens, les autres ethnies. Il faut faire en sorte que tout ça devienne un peuple. Et quand l'État dit, on va dialoguer, et nous, État français, nous sommes arbitres. Je crois qu'il y a quand même une petite chose qui est un peu déplaisante, Tada. Parce que d'après le droit d'outre-mer, la colonisation est une affaire d'État. Donc c'est à l'État français de décoloniser. C'était